Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit post pour vous parler de l'astrologie et de l'astrothérapie et pour balayer des idées reçues notamment sur l'astrologie et vous expliquer pourquoi l'astrologie peut être thérapeutique. Dans les idées reçues que j'entends souvent, on peut entendre par exemple ah oui, moi je suis Capricorne ou moi je suis Cancer. Et ça reviendrait à mettre chaque personne dans une case qui correspondrait à une énergie du zodiaque. Et en réalité, l'astrologie n'est absolument pas réductrice de cette manière-là. Elle ne sert pas à vous mettre dans une case. Et nous allons voir pourquoi dans une deuxième partie. Et puis, la deuxième idée reçue sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'en aucun cas l'astrologie ne fait de divination. Au contraire, elle propose une inspiration à l'aide de symboles qui permettent à la personne de mettre à jour des informations qui sont dans son inconscient. Et nous verrons dans une deuxième partie que c'est justement par ce biais-là, par le biais symbolique, que l'astrologie peut être thérapeutique et que dans toute la description, par exemple, d'un thème natal, eh bien, nous allons pouvoir permettre à la personne d'accéder à une évolution entre sa personnalité de départ dans la vie, c'est-à-dire socio-culturelle, qu'est-ce qu'elle a reçu de sa famille et de sa culture, et quelle est sa dimension profonde vers laquelle elle aspire, qui se rapproche en psychologie de ce qu'on appelle le soi, qui est en tout cas le mécanisme qui permet de s'approcher de sa dimension profonde, de la dimension de son âme, et de ce que la personne est venue faire sur Terre, de ce qu'elle a profondément à l'intérieur, la partie la plus authentique d'elle-même. Donc pour vous expliquer, maintenant que je vous ai fait mon petit coup de gueule sur les idées reçues qui ne sont pas du tout ok pour moi, je voulais vous expliquer, par exemple, au-delà de l'astrothérapie et de l'accompagnement que je peux proposer en thérapie en utilisant l'astrologie, cette partie-là, elle peut tout à fait être proposée sans rentrer dans le détail de l'astrologie. L'astrologie, à ce moment-là, est ma voix off et elle me permet de guider de manière unique chaque personne que j'accompagne. Et puis, il peut y avoir un partage qui est là pour le coup totalement astrologique. Lorsque je propose en tant qu'astrologue la restitution en tout premier lieu du thème natal, je le fais d'une manière dans plusieurs dimensions, c'est-à-dire d'abord une astrologie que l'on dit horizontale, c'est-à-dire une astrologie occidentale qui va me permettre de restituer une description très précise de votre personnalité qui passe par l'analyse non pas d'un seul aspect comme on peut le voir parfois, comme je disais dans la première partie, mais à l'aide de plus d'une cinquantaine de marqueurs qui interagissent entre eux. Ces marqueurs peuvent être assimilés à un alphabet et les interactions qu'il y a entre toutes ces lettres de l'alphabet, tous ces marqueurs, créent des phrases, créent des mots d'abord et puis ensuite des phrases qui permettent de décrire la personnalité de manière extrêmement précise et unique. Non seulement les qualités, les limites sur lesquelles vous pouvez travailler, mais également ce que vous avez reçu, votre héritage familial et culturel. Et cette première partie-là, c'est ce qui est déjà joué au moment de la naissance. C'est la première partie du thème natal. Et puis, dans la partie horizontale, la partie occidentale du thème natal, je restitue également très précisément ce qui correspond aux blessures fondamentales. Les blessures fondamentales, elles correspondent en psychologie à ce que l'on appellerait des croyances sur soi-même, et tant qu'on ne les met pas à jour, eh bien, on va les entretenir par des comportements automatiques. Et la mise à jour de ces blessures permet évidemment de réveiller les meilleures excellences à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'est la partie d'astrologie horizontale. Et puis, parce que j'ai été formée à l'astrologie tibétaine,
et c'est la partie que je préfère dans le thème, j'ai l'opportunité de vous faire sentir quel est votre chemin de vie. C'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce que vous connaissez par cœur, que vous avez reçu dans la première partie de votre vie, et peut-être même avant, et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre dans cette vie-ci. Et là, c'est toute la dimension verticale de l'astrologie, c'est-à-dire que si l'on fait une analogie avec la psychologie, c'est vraiment le processus d'individuation, c'est-à-dire de passer du moi à la partie la plus profonde de soi-même, c'est-à-dire le soi, la dimension de l'âme. Et la description de votre chemin de vie vous permettra justement de vous approprier cette orientation de votre vie à votre manière. Encore une fois, tout est décrit de manière symbolique pour que vous puissiez sentir profondément à l'intérieur de vous ce qui fait sens pour vous. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de manière générale de l'astrologie et de l'astrothérapie. Et donc en astrologie, je vous accompagne d'abord sur votre thème natal et ensuite nous pouvons rentrer dans quelle est la marche de l'année par exemple sur ce chemin de vie. Parce qu'effectivement, le chemin de vie de manière générale pour toute une vie, c'est magnifique quand on le découvre, c'est d'une grande splendeur. Et puis quand nous retournons dans la vie quotidienne, c'est pas toujours facile d'être en accord avec ce chemin de vie. Et donc, par exemple, chaque année, votre révolution solaire est un moment tout particulier d'initiation. Et je vous aide à partager cette vibration toute particulière qui représente une marche sur votre chemin de vie avec des épreuves particulières et connaître la vibration toute particulière de ce qui vous est proposé vous permet de mettre du sens aux épreuves que vous traversez et de les vivre de manière transcendantale et d'en faire quelque chose de bien. Et puis, dans la partie astrothérapeutique, à ce moment-là, en fonction de ce qui vous arrive, de ce qui vous préoccupe, je vous aide à mettre du sens pour que vous puissiez sentir l'initiation qui vous est proposée et en faire quelque chose de bien également. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me contacter sur mon site internet www.levaisseauthérapeutique.fr et vous pouvez également me contacter sur les réseaux sociaux et mon téléphone. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me contacter pour toute information ou pour toute demande. Au revoir.